what's up la team couture? Bienvenue sur ma chaîne pour apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie. Après vous avoir fait plusieurs vidéos conseils concernant pourquoi il faut apprendre la couture, pourquoi il faut absolument débuter même si ce n'est que pour la couture du quotidien. Puis la vidéo conseil évolution sur les abayas dans laquelle en fait j'amorce l'aspect stratégie quand on débute la couture et surtout quand on veut continuer, pérenniser son apprentissage. C'est pourquoi j'ai choisi, dans la continuité de l'esprit de ces vidéos, de faire une vidéo conseil sur quels sont les éléments essentiels pour moi pour avoir une progression en couture. Allez, let's go, c'est parti. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Pour moi, la première chose essentielle dans une progression de couture, c'est la régularité. Vous venez d'apprendre par exemple à coudre droit, à surjeter correctement, par exemple. Et donc, vous avez fait votre première confection. Si vous enchaînez votre deuxième confection à une semaine d'intervalle, une semaine et demie, 2 semaines, vous êtes, voilà, déjà 2 semaines, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais vous êtes dans une régularité temporelle. Si vous perdez cette régularité temporelle, alors que vous avez fait votre première confection, par exemple, et qu'il y a 1 mois qui s'est passé entre les deux, vous allez devoir réenclencher tout ce que vous avez appris. Donc, plus vous êtes régulière au niveau du temps, et mieux ce sera. Il vaut mieux être sincère vis-à-vis de soi-même, par rapport à son emploi du temps, par rapport à ses obligations, etc. Et se dire, ok, moi, par exemple, je peux tenir 1 fois par semaine, une demi-heure, 1 fois par semaine. Je peux tenir 2 fois par semaine, 30 minutes pour que ça me fasse 1 heure. Peu importe, vous vous acclimatez, vous vous adaptez à votre situation, car le but, c'est de tenir comme on tiendrait pour un marathon et pas un sprint. Plus vous serez régulière dans le temps, plus vos apprentissages seront consolidés rapidement parce qu'en fait, vous êtes dans le bain, vous vous arrêtez pas. Donc, c'est acquis, on enchaîne, on renforce et du coup, là, on est dans une bonne lancée. Deuxième conseil, selon moi, c'est d'être focus lorsque vous vous mettez à la couture. C'est-à-dire que, admettons, vous vous accordez 1 heure par semaine. Cette heure par semaine n'est que pour la couture. C'est pas dans cette heure, vous allez répondre à vos notifications, vous allez, je sais pas moi, vous intéresser à regarder des vidéos en même temps, n'importe quoi, enfin, peu importe. L'important, c'est vraiment d'être focus sur votre apprentissage. Le mieux, c'est de ne pas être dérangé par qui que ce soit et d'être vraiment concentré à 100% sur la tâche que vous faites. Seul ou accompagné, peu importe, mais si vous êtes accompagné, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui est dans la même dynamique que vous. Un peu comme un enfant qui est à l'école et qui écoute pas le professeur. Il est inattentif, donc forcément, même si c'est un enfant qui comprend vite, qui capte vite, il va perdre en qualité de connaissance et en pérennisation de l'information. Donc c'est essentiel de vraiment être focus sur ce que vous faites. Troisième conseil selon moi, c'est d'avoir des objectifs. Si vous avez des doutes sur le fait de vous faire accompagner ou pas, essayez. Vous mettez en place des objectifs, des macro-objectifs et des micro-objectifs. Je m'explique. Vous, par exemple, votre macro-objectif de l'année, c'est de réussir à produire un certain type de abaya abouti avec certaines finitions, décorations au niveau des manches, avec une encolure bien finie, avec des poches, avec peut-être même un kimono à mettre par-dessus, avec aussi le voile qui va avec, par exemple. Et je sais pas, peu importe. Ça, c'est votre macro-objectif. Pour réussir à atteindre votre macro-objectif, il va falloir mettre en place des micro-objectifs à la semaine ou minimum au mois. Très rapidement, vous allez vous rendre compte. Est-ce que je suis capable de tenir mes objectifs ou pas? C'est fait ou c'est pas fait? J'y suis arrivée, j'y suis pas arrivée. Alors, faut pas tomber dans l'excès de je ne suis pas arrivée, je suis une incapable, c'est pas fait pour moi parce que vous avez eu par exemple une épreuve ou quelque chose qui a fait que vous avez pris du retard de manière ponctuelle. Il faut vraiment avoir une data quand même un peu de recul, hein. On ne fait pas ça dès le premier mois. Hein. Et aussi être capable de vous auto-analyser. Est-ce que j'ai de l'auto-rigueur? Est-ce que j'ai de l'autodiscipline? Si c'est pas le cas, faites-vous accompagner. L'accompagnement n'est pas forcément payant. Je parle aussi d'accompagnement avec une personne qui va vous tirer vers le haut. Ça peut être un binôme, ça peut être un trinôme. Voilà. Ce jour-là, on se rejoint chez cette personne ou dans cet endroit où on a accès à l'électricité, on vient tout avec notre machine et on travaille tout ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous voulez aller au niveau au-dessus, bah évidemment, vous vous faites accompagner par quelqu'un qui donne des cours, qui est professionnel. Et là, c'est sûr qu'en fait, ça c'est inévitable. Je vais pas vous mentir, vous allez beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. Parce que la personne qui est en face de vous, elle n'est pas là pour vous encenser pour rien. Donc du coup,
Elle sera derrière vous. Et surtout si c'est quelqu'un de bienveillant, etc. J'ai tout à fait conscience que des accompagnements comme les miens, ça a un coût. Dans ce cas-là, il faut vraiment que vous ayez une rigueur et une stratégie que vous vous mettez en place vous-même. Vous voyez, parce que c'est ça l'avantage de se faire accompagner. C'est-à-dire que moi, mes élèves, que ce soit en physique ou en ligne, c'est adapté à elles. C'est-à-dire que moi, quand elles viennent vers moi, c'est ok, c'est quoi ta vie? C'est quoi le temps que tu y accordes? C'est quoi tes capacités? C'est quoi ton objectif? Et à partir de là, on met en place des choses à atteindre. Ça peut être par un accompagnement global où moi je suis là, on se voit 1 heure par semaine ou 1 fois par mois minimum. Ou ça peut être aussi avec des patrons. C'est-à-dire que moi je lui donne une stratégie en lui disant écoute, tu peux débuter par ce patron, puis tu fais ce patron, puis tu fais ce patron, puis tu fais ce patron. Il y a des personnes qui me les prennent tous d'un coup. Et puis après en fait elles suivent la stratégie que je leur ai dite en fait. C'est tout. Par contre elles sont autonomes. C'est à vous après d'évaluer de qu'est-ce que moi je peux, qu'est-ce que je ne peux pas. Et de vous prendre en main vous-même. Ça, c'est essentiel. Si vous n'avez pas spécialement d'objectif, eh ben, faites au feeling un petit peu comme vous le sentez, comme plein de personnes l'ont fait pendant des années et qui ont atteint un certain niveau. Mais mine de rien, quand je parle à ce genre de femmes-là, qui la plupart du temps sont quand même assez âgées, ou au minimum dans les 50 ans, on sent que, même si c'est pas conscient, elles avaient une stratégie. C'est-à-dire que elles avaient cette logique de se dire, ça y est, j'ai fait ça, je l'ai consolidé, je l'ai refait une deuxième fois. Parce que c'est très important dans la stratégie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de nouveau, on l'a réussi. Il faut pas oublier l'étape de consolider cette connaissance et d'améliorer l'aspect esthétique, rigueur, technique, etc. Donc, avant de passer à la confection, il faut avoir tout ce temps-là de pièces d'études, de travail sur soi, de recommencer une deuxième fois pour que vous soyez à la 3e quand vous êtes dans la confection. Et justement, toutes ces femmes-là à qui je parle, en fait, donc des anciennes hein, qui ont appris entre elles, clairement, hein, c'est soit de la transmission de génération en génération intrafamiliale, soit de la transmission intrafamiliale mais un petit peu plus large, c'est-à-dire que ce sera des amis proches de la famille, ou ce sera une cousine éloignée, une tante éloignée, etc. Dans ce cadre-là, il y a toujours un apprentissage direct. Et de par le fait qu'elles apprennent de quelqu'un qui savait déjà, inconsciemment, forcément, la personne, elle a transmis une certaine stratégie en disant, non, mais attends, là, on va pas faire comme ça, débute ça par ça, tu vas voir, tu vas y arriver, et puis après, ah, mais regarde, ah, ben, j'ai ce patron-là, et du coup, il est un petit peu plus dur, ah, mais ça, c'est dur pour moi, ben, attends, je vais essayer. Donc, mine de rien, il y a quelque chose de construit derrière, même si c'est un petit peu au feeling. Ce sont des femmes qui avaient quand même une certaine logique en termes d'apprentissage créatif. Donc voilà, moi j'ai la sensation que ça se perd beaucoup de nos jours, mais il y a des personnes que c'est vraiment à leur portée, mais profitez-en, faites-le en fait. Vous pouvez avoir vos propres infos, en direct, pas en direct, des groupes, pas des groupes, peu importe, mais juste ayez cette capacité de prendre de l'information, mais qui vous est bénéfique sur le moment. Ne vous perdez pas, parce que ça c'est le 4e conseil que je vous donne. Ne vous perdez pas dans des flots d'informations inutiles. C'est-à-dire que vous, votre objectif, c'est d'atteindre, par exemple, à coudre un biais, parce que ça y est, maintenant vous savez coudre droit. Vous voulez travailler votre technique. Le but, c'est d'apprendre à coudre un biais. Vous allez sur Internet, on reste focus sur la leçon coudre un biais. Je vais pas me perdre à écouter une vidéo conseil couture ou ci ou ça. Restez focus en fait. Enfin après ce conseil rejoint un petit peu le premier qui est de rester focus. Voilà. Là c'est rester focus sur la tâche du jour. C'est pas juste focus dans le fait de l'action de la couture, de l'apprentissage. C'est le fait de rester focus dans la tâche du jour. Choisissez une chaîne, voilà, à la limite 2, 3, voilà, qui vous plaisent, avec quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, parce que ça c'est important, que vous appréciez sa manière de parler, etc. Sa manière de transmettre. Et on y va en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de regarder 4 vidéos YouTube pour apprendre à poser du biais. Vous en regardez une, elle est bien expliquée. C'est bon, vous restez focus là-dessus. Vous mettez des retours sur ce que vous comprenez pas. C'est fini. Donc voilà, si déjà vous arrivez à réunir là tout ce que j'ai dit, sincèrement, vous êtes vraiment dans une progression. Toujours bien ajuster votre progression entre valider les acquis et se challenger pour en apprendre des nouveaux. En fait, c'est très propre à vous-même en fait. Donc, ne vous enfermez pas dans des schémas, mais ne vous limitez pas non plus. C'est vraiment un juste milieu à trouver. Et si vous, au départ, vous n'avez pas réellement de stratégie, c'est pas très grave. Hein, vous avez le droit de débuter la couture sans avoir de grosses stratégies, parce que vous savez même pas si ça va vous correspondre. Donc, vous débutez, mais après, très rapidement, si vous voyez que ça vous plaît, que vous cherchez une progression, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment mettre
une rigueur au niveau du temps, une rigueur au niveau de votre apprentissage en lui-même en termes d'apprentissage technique, puis une rigueur dans votre stratégie pour pouvoir avoir de l'autodiscipline et des objectifs à atteindre sans forcément se mettre une pression de dingue, hein, parce que là, moi, quand je le dis, ça peut paraître incommensurable, mais non, ça l'est pas du tout, en fait, hein, ça peut se faire dans le jeu et dans le plaisir, hein, il n'y a pas forcément besoin que ce soit une pression incroyable, comme si on était à l'école, ou dans un concours, ou que sais-je. Et le quatrième, du coup, de savoir rester focus. Si déjà vous validez ça, je peux vous garantir, avec l'équilibre de consolider ses acquis et se challenger, vous allez progresser. Et si à ça, vous ajoutez une petite cerise sur le gâteau qui est de se faire accompagner en fonction de vos capacités, vous pouvez que performer, sincèrement. J'ai vu tout type de profil pour transmettre la couture. Sincèrement, celles qui réussissent le plus, c'est celles qui ont cette régularité. Parce que beaucoup ont du talent, mais elles n'ont pas de régularité au niveau du temps. Et du coup, ça se perd en fait. Et j'ai des élèves qui au départ n'avaient pas spécialement un talent, entre guillemets. Elles ont été régulières, elles étaient là toutes les semaines, 2 fois par semaine au cours. Elles sont meilleures aujourd'hui. Et ça, je vous dis ça sur 1 an et demi. Hein. C'est même pas tellement long en termes de temporalité. Donc voilà. Tout ça, ça ne doit pas vous empêcher de kiffer. Je le répète tout le temps, mais vraiment juste kiffer votre life. Perdez pas de temps à vous stresser ou justement à pas être construite. Et en fait, ça doit devenir un plaisir de se construire. Donc voilà, construisez-vous avec plaisir et ça va bien se passer. J'espère quand même que cette vidéo aura été bénéfique. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, n'hésite pas à lui partager. Ou si tu connais quelqu'un à qui ma chaîne peut lui être aussi bénéfique, n'hésite pas à lui partager. Je vous dis à bientôt parce que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bye!